Au TEP à tous. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai assisté à un débat, enfin j'ai écouté un débat sur les réseaux sociaux où il y avait un professeur d'université au Gabon, un Gabonais, qui était même candidat à l'élection présidentielle du Gabon. Il y avait une Ivoirienne qui était aussi une grande dame de la côte ivoirienne. Il y avait le président Badakani et puis d'autres. La question, c'était... Bon, je résume la question, je ne me souviens plus du terme exact. Mais c'était en quelque sorte, est-ce que on a un avenir dans un partenariat avec la France? Est-ce que l'Afrique, notamment francophone, peut avoir quelque chose, peut continuer à avoir des relations avec la France et qu'elle peut s'en sortir? Le premier à répondre, c'était le professeur. Le professeur des universités. Docteur en ceci, docteur en cela, docteur en... professeur de ceci, professeur de cela, professeur des universités. Hey, mamma mia. Donc il a étalé tous les diplômes là. Maintenant, on répond à la question. Vous savez ce qu'il va vous dire, ce qui va sortir. Il dit que oui, on peut avoir le partenariat avec l'Afrique. Oui, il faut que l'Union africaine soit ceci. Oui, les Nations unies. Oui, nous avons la souveraineté. Oui, ceux qui ne veulent pas la souveraineté, ils ne peuvent pas l'avoir. Oui, mais... Hein? Et je vous dis, c'est-à-dire que quand j'ai écouté ça, je dis, ah, c'est comme ça, c'est ce qu'il enseigne aux enfants, à nos enfants au Gabon. C'est des imbécilités comme ça qu'il enseigne à nos enfants au Gabon. Le président Badakani a quitté le... Il était dépassé, le pauvre. J'ai pitié de lui. Il était dépassé. Le partenariat. Est-ce que l'Afrique peut avoir plutôt un avenir dans un partenariat avec l'Afrique? C'est quel avenir que l'Afrique peut avoir? C'était tout. Il est allé, il soutient l'Union africaine, il pense que l'Union africaine existe. Je ne sais pas si ça existe. Bon, pour moi, ça n'existe pas. Il soutient l'Union africaine, la communauté internationale, la France, on peut changer il suffit qu'on demande ce qu'on veut. J'ai dit, oh, professeur. C'est normal qu'on puisse nous critiquer, nous qui avions des diplômes. Vous ne servez à rien. Si vous avez des diplômes. Et l'Afrique, mais les diplômés en Afrique, mais on peut vous les étaler comme ça là, il n'y a que des diplômés. Mon pays, le Congo-Brazzaville, écoutez bien, le Congo-Brazzaville est arrivé à un niveau où on était scolarisé à presque à 100%. 99% des Congolais étaient scolarisés. 99%. Sans partir à l'école. Donc des potentiels intellectuels. 99%. Le Congo, là, est parmi les pays les plus pauvres d'Afrique et du monde. C'est-à-dire que c'est un pays qui produit du pétrole. On a le pétrole, on a le manganèse, on a le bois, on a ceci. On est les plus pauvres. Mais si on vous étale, on vous prend les docteurs, là, on va vous les étaler, la docteur ceci, docteur cela, docteur ceci, docteur cela. L'actuel Premier ministre du Congo-Brazzaville, docteur en droit. Son prédécesseur, docteur en économie. Le Congo est super endetté. Le Fonds monétaire international dit la dette est insoutenable. Ce sont des intellectuels qui sont au pouvoir. Ce sont les ministres là. Il n'y a pas un seul ministre là qui n'a pas le bac. Il n'y a pas un seul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul ministre qui n'a pas le bac. Mais regardez le Congo. Quand vous appelez les parents, ah nous ici là,
Ça fait 2 jours, on n'a pas mangé. Nous, ici, là, on n'a pas les salaires. Nous, ici, là, la pension ne passe pas. Nous, ici, là, ceci. Nous, ici, là, cela. Les intellectuels. Mais c'est normal. Si on leur enseigne, comme ce que j'ai entendu de ce... Je préfère garder le nom, préserver le nom, parce que, bon, il faut quand même respecter notre frère. C'est ça. Oui, l'avenir, l'Afrique a un avenir avec la France, oui. Moi, je dis oui, oui. Mais lequel? Mais de mourir? Si l'Afrique compte sur la France pour avoir quelque chose là, la seule chose qu'ils vont avoir, c'est la mort. La seule chose que l'Afrique peut avoir dans une relation, dans un partenariat avec la France, c'est la mort. Pas autre chose. Ah oui. Là, je suis d'accord avec lui, sauf que lui, il croit que non, c'est le bonheur. Moi, je dis, c'est le contraire. C'est même pas le malheur, puisque c'est la mort, carrément. On n'a pas de souveraineté. Comment vous avez des relations de maître à esclave? Et puis, c'est comme si l'esclave va s'asseoir sur la table avec le maître pour discuter maintenant du business du maître. Ah, maître, vous savez, maintenant là, nous allons travailler comme ceci. Moi, je veux tel ceci. Toi, tu vas prendre ça. Moi, je veux pas. On va faire un partenariat gagnant. Depuis quand? Je vous ai déjà expliqué ça une fois. Mais je vais encore revenir parce que la répétition, c'est très important. Ce n'est pas parce que quelqu'un est diplômé qu'il est forcément intelligent, qu'il a la connaissance, qu'il a la maîtrise. D'ailleurs, je vais vous donner un secret. Quand quelqu'un vous dit « je suis docteur, j'ai un master, j'ai ceci, j'ai cela », posez-lui la question de savoir quelle est ta contribution scientifique dans ton domaine. Tu dis « je suis docteur en économie », non? Quelle est ta contribution scientifique? Qu'est-ce que tu as changé dans le domaine? Qu'est-ce que tu as apporté de nouveau dans le domaine? Ou bien tu récites seulement les livres. Aïe! Il y en a qui ils peuvent te réciter mais des pages entières de Jean-Jacques Rousseau, de Montesquieu, de ceci, Aïe! Tu es même impressionné. Ils te parlent en latin, ils te parlent en grec, ils te sortent de ceci, de... Ouh. Le problème, quelle est ta contribution scientifique? Vous avez écrit un livre? Oh oui. Oh. Dans le livre là, il y a quoi de nouveau? Qu'on n'a jamais entendu, qu'on n'a jamais vu, qu'on ne connaît pas, qui apporte, qui élève, qui apporte quelque chose de bon à la société, à l'humanité. Là, vous allez savoir. C'est là qu'on compare maintenant. C'est là qu'on se reste. Ici aux États-Unis, là, si tu n'as jamais publié un livre ou un article pertinent, là, tu n'es pas considéré comme un docteur. Tu es un docteur garage, ici aux États-Unis. Mais quand tu veux qu'on te respecte, là, on sait que, ah, vous savez, c'est telle idée, là, telle théorie, là, c'est lui, là. Là, les gens te respectent. Quand tu passes, là, les gens disent, oui, ça, c'est un docteur. D'autres docteurs ont peur de toi. C'est pas parce que tu vas dire, j'enseigne depuis 50 ans. Et puis, on s'en fout. Il peut enseigner. Tu enseignes quoi? Tu enseignes tes bêtises là? On s'en fout. Enseigne ce que toi tu as appris, ce que toi tu as inventé, ce que toi tu as apporté de nouveau, de bien, qui élève la société. Vous avez vu le professeur Agbou? Vous avez vu le professeur Agbou? Hein? Il a sorti. C'est lui qui a sorti le dossier du CFA encore. Hein? C'est le professeur. Sur le plan économique, il a tout, alors, tout détaillé dans un livre. Tout. C'est-à-dire qu'il n'y a rien que tu peux... Et aujourd'hui, Macron ne peut pas discuter avec des gens comme ça. Il ne peut pas discuter. Les professeurs, les experts français, là, aucun ne peut discuter avec le professeur Agbou. Parce qu'il a apporté quelque chose de nouveau et pertinent sur le franc CFA. Le débat sur le franc CFA, là, qui est sorti là,
C'est pas les Kémy Seba ou les Nathalie Yambou, non, hein. Non, 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 non. C'est le professeur Agbou. Le débat, le vrai débat sur le CFA, le fond du CFA, où il a pris le CFA là, il a tourné, retourné, contourné, détourné. Et quand il a posé sur la table, il n'y a plus rien, il n'y a que la poussière. Il n'y a que la poussière. Ça, c'est un docteur. Ça, c'est un professeur. Parce qu'il a apporté quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est ça. Vous ne pouvez pas être, je suis docteur, et tu enseignes de telles bêtises aux étudiants. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces étudiants-là? Qui pensent qu'on peut avoir un partenariat gagnant-gagnant avec la France. Qui, pendant plus de 100 ans, est en train de nous persécuter. Plus de 100 ans. Après la colonisation, il y a eu la néocolonisation. Des gens comme ça. Des gens qui, dans leur agenda, c'est que l'Afrique là doit rester écrasée. On doit continuer à s'asseoir dessus. Et on doit piller les matières premières. Vous vous dites, vous allez avoir des relations gagnant-gagnant avec eux. La Chine, c'est parce que les relations sont nouvelles. La Russie, les relations sont nouvelles. C'est pour ça qu'on leur donne, on leur accorde leur chance. On a essayé de parler aux Français. Les Kwame Nkrumah ont parlé aux Français. Ont parlé aux Américains, aux Anglais. Pour leur expliquer que ces relations-là, ça ne peut pas tenir comme ça. Encore longtemps. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Solution, il faut assassiner les gens. Ils ont assassiné. Maintenant, ça revient encore à la surface, mais avec plus de force. Ouais. Ils vont tuer qui? Ils vont tuer... Ah oui, avec les vaccins, ils vont tuer tout le monde. Ils ont essayé avec le Covid, là. Vous avez vu les vaccins contre le Covid? Ça a fait des massacres où? Mais c'est chez eux-mêmes. Aujourd'hui, c'est prouvé. C'est pas moi qui le dis. Bref, on ne peut pas avoir de bonnes relations avec la France. Notre sœur ivoirienne vient nous dire, non, le partenariat, c'est être des partenaires. Quel partenaire? On ne peut pas être partenaire à la France. Parce que la France... Mais vous avez entendu Macron qui vous dit, le problème de l'Afrique, ce sont les femmes qui font trop d'enfants. Donc, il faut stériliser les femmes africaines. Et on passe par qui? On passe par Diomaye Faye. Ah, écoutez, arrêtons de jouer. Si Diomaye Faye n'a pas compris ça, c'est qu'il doit repartir à l'école. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui vous dit, le problème de l'Afrique, ce sont les femmes. Elles font trop d'enfants. On va vous apporter des vaccins pour sauver les enfants. Qui est fou pour aller soutenir une telle thèse? Quel est ce président sérieux? Et vous avez des intellectuels qui embellissent de telles situations. Oh oui, oh c'est bon, nous on aura du travail, il y aura des gens qui passent leur temps à vous empêcher de vivre de vos matières premières. Et maintenant, ils veulent que vous puissiez être en bonne santé et que vous puissiez produire. Et vous, il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête des intellectuels africains. On nous insulte tous à cause de certains. On nous insulte tous. Eh oui. Je vous ai dit, au Sénégal, l'industrie pharmaceutique là, est tenue par la France. Diomaye Faye est allé chercher l'argent là. Pour eux, 1 milliard, c'est pour eux qu'on va donner. 1 milliard de dollars. C'est pour eux, l'industrie pharmaceutique. Et pour faire quoi? Oh, pour nous sauver. Ils ont fini de sauver les Français eux-mêmes. Ils sont sauvés. Oh, mais dis donc, soyons sérieux. Donc, quand on entend un intellectuel comme ça venir dire, moi je suis professeur d'université, on sait qu'est-ce qu'il enseigne maintenant. Professeur de sciences politiques. Il enseigne quoi? Il enseigne des imbécilités comme ça. Il n'y a pas d'avenir avec la France. Sinon, c'est la mort pour nous. Si on veut complètement exterminer là, on continue avec eux. Vous voyez la RDC? 30 ans, 18 millions de morts. Tous les présidents sont là, ils se retournent vers les États-Unis, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne et tout. Regardez ce que ça donne. Tshisekedi a passé 6 ans, regardez. 6 ans.
Quand on voit que l'armée veut bouger un peu là, on dit non, 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 cessez le feu, respectons le cessez-le-feu. L'armée respecte le cessez-le-feu. L'autre, il s'organise. Et eux, ils donnent l'argent. Tshisekedi vient s'asseoir avec Macron, lui donne tout Kinshasa. Développe-moi le train urbain. Je te donne ça. Voilà le marché. Gratuit. Je ne fais pas d'appel d'offres. Je te donne. Que fait Macron? Dès que Tshisekedi tourne le dos, il appelle Kagame. Il dit, oh écoute, moi j'ai besoin de matières premières. Allez, tiens l'argent. Continue à aller tuer les Congolais. Avec des gens comme ça, vous croyez que vous pouvez avoir un avenir? Ah! Mais quelle naïveté! Ça, c'est la naïveté intellectuelle. Nos intellectuels sont comme ça. Surtout quand ils ont de l'argent, ils travaillent. C'est quand ils sont à la retraite, là. Quand ils n'ont plus de salaire, là. Quand la pension ne passe plus. C'est là qu'ils se rendent compte que, oh, mais attention, mais les choses en question ne marchent pas. Et quoi? C'était un candidat à l'élection présidentielle. Il dit que moi, j'ai participé, nous avons organisé le dialogue qui a demandé le départ des bases militaires et la sortie du CFA. Vous savez quoi? Après le dialogue, là, après le rapport final, le président, par intérim, le putschiste, parce que ça c'est un putschiste, le putschiste gabonais, là, il est venu en France. Pour faire quoi? Mais pour annuler tous ce qu'ils ont décidé. Vous avez entendu la réponse de Macron? Il dit, je veux réduire le nombre. Qui lui a demandé de réduire? On lui a demandé de faire partir tous les militaires. Il dit, je veux réduire le nombre. Nos bases, là, ça sera un centre de formation des terroristes. Et c'est tout que pour ça. Et Olingi Nguema a fait quoi? Il a accepté. Si Olingi Nguema était sérieux, puisque on sait tous qui a gagné l'élection, il devrait donner le pouvoir à celui qui a gagné les élections, puisqu'il a pris le pouvoir parce que le président a triché. Donc donne maintenant le pouvoir à celui qui a gagné. Il dit non, il garde ça. Écoutez, avec des gens comme ça, vous croyez qu'il y a un avenir. Regardez au Tchad ce qu'ils viennent de faire. On a fait exploser le dépôt d'armes. C'est qui? Mais ce sont les Français. Pourquoi? Mais parce que ils savent qu'ils sont sur le chemin du départ. Il faut affaiblir cette armée et puis on envoie les rebelles. Vous allez voir, bientôt la rébellion va reprendre avec des forces. Parce qu'ils n'ont plus... On a détruit le dépôt d'armes. C'est pour paralyser le système. C'est ça, justement. Avec des gens comme ça, on ne négocie pas. Il faut rompre les relations. Il faut rompre les relations. Ce n'est pas eux qui nous ont mis au monde. Ce n'est pas eux qui nous ont créés. Celui qui nous a créés, c'est Dieu. On négocie avec Dieu. Voilà. Donc quand j'entends de telles choses, ça me donne la chair de poule. De savoir qu'un professeur, avec plus de 20 ans d'expérience, il enseigne des choses comme ça. Que nous sommes souverains. C'est nous-mêmes qui ne voulons pas. Nos dirigeants ne veulent pas. Oui, nous avons des dirigeants, comme Alassane Ouattara et autres. Mais ces dirigeants-là, ce sont eux qui les amènent au pouvoir pour une mission donnée. Voilà comment ils ont fait avec Bassirou. Bassirou CEDEAO. Qui l'a amené? Mais ce sont eux qui l'ont amené. Ils l'ont amené. On a manipulé la population. Ce qu'on appelle le terrorisme médiatique. C'est ce qu'on a vu là au Sénégal. On a manipulé la population jusqu'à amener Bassirou au pouvoir. Et maintenant, Bassirou va faire ce qu'eux, ils demandent de faire. Et on dit qu'il est élu démocratiquement. Mais en fond, il est élu occidentalement. Avec des gens comme ça, vous pouvez faire des partenariats gagnant-gagnant. Mais c'est pas possible, les gars. C'est pas possible. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.